Salut tout le monde, c'est Nemesis back. On se retrouve aujourd'hui sur le 4e épisode de Zelda The Minish Cape. On se retrouve pour la suite du donjon, donc le temple de la forêt. Et si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait obtenu en fait la jarre, comment on appelle déjà? On va voir ça tout de suite. Le pot magique, voilà, on avait obtenu le pot magique. Et grâce à ça, on va pouvoir tout simplement évoluer dans ce donjon et dans le jeu en général. Hop, un petit cœur. Voilà, il y a des toiles d'araignée ici sur les côtés. Et je sais qu'on peut les aspirer comme ça pour donner accès à de nouvelles zones. Par contre, je sais pas vraiment... je pense pas que je vais aller en haut tout de suite. Je vais d'abord faire un petit tour à l'intérieur parce que il y a peut-être des zones que je suis passé à côté. Des coffres par exemple. Oula. Ils font mal ces petites limaces. Hop là. Donc par ici, on peut aspirer ce qu'il y a par terre. Et maintenant, je peux même aspirer ces sortes de bêtes là. Que je pouvais rien faire avant contre eux. Là, je peux les tuer. Enfin. Enfin! Parce qu'en fait, je suis pas allé en haut direct parce que je crois que, en clair, ça m'aurait bloqué de toute façon. Il me faut une clé ou quelque chose comme ça pour aller vers là-bas. Ici, c'est cette zone-là. Hop là. Ok, j'ai fait accéder à un téléporteur. Hop là. Et hop là. Un petit coffre. 10 coquillages surprises. Je sais pas trop à quoi ça sert. Vous ne savez pas à quoi ça sert, mais gardez-les précieusement. Ok. Donc je sais pas à quoi ça sert, mais je dois les garder. Et ces monstres, ils apparaissent de n'importe où, hein. Heureusement que j'ai ce sort d'aspirateur. Ok, donc on se téléporte ici pour avoir le quart de cœur. Mais je sais pas par où faut se téléporter. Ici c'est où il y avait l'autre quart de cœur. D'accord. Et où on a battu le mini-boss dans le dernier épisode. Oh non, les monstres ils réapparaissent ici. Oh non. Oh non. Bon, on va chercher par ici où est-ce qu'on doit aller pour débloquer les quarts de cœur. Les quarts de cœur, comme je vous l'ai dit, ils servent à augmenter tout simplement notre vie générale, notre barre de vie, entre guillemets. C'est les petits cœurs qu'on a en haut à gauche. Et à chaque 4 quarts de cœur, on complète un réceptacle qui nous permet en fait d'avoir un cœur de plus. Encore 20 coquillages cette fois-ci, ok. On va voir à quoi ça servira par la suite du jeu. Et pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Un petit rubis. Je sais pas si je suis allé par là. Voilà, je suis pas allé par là.
Ok, j'ai pas compris ce qu'il faut faire, mais on va réessayer. Je pense qu'on peut débloquer ce gros coffre directement. Voilà, comme ça. Hop là. Vous avez trouvé la boussole. Elle vous révèle l'emplacement des coffres et de l'antre du boss. Consultez-la en appuyant sur Start, puis sur L et R. Ok. Donc les boussoles, comme vous pouvez le voir, nous indiquent l'emplacement de tous les coffres sur la carte du donjon. Tout simplement. Il y a des coffres en haut, dont je suis passé à côté. Et il y a un coffre juste à côté de la salle du boss qui est tout en haut, au RDC. On va commencer par les coffres dans cette zone-ci. Donc il y en a un ici. Oui. Oui. Ok. Je suppose que c'est celui-là, oui. Mais comment je passe? Comment je vais faire ça? Oh, un petit rubis. Mince. Peut-être comme ça. Même pas. Je sais pas du tout comment le faire là, mais on va trouver les amis. On peut pas ouvrir le coffre comme ça, on est d'accord? Non, on peut pas. Donc il y a une autre solution forcément. Mais laquelle? On va recommencer la zone pour voir. J'espère que le dernier épisode vous aura plu, même si je suis allé seulement jusqu'au mini-boss. Je comprends pas trop ce que je dois faire, je vous avoue, pour avoir ce coffre. Attendez, on va juste vérifier quelque chose. Ouais, c'est bon, c'est celui-là. C'est bien ce coffre-là que je dois avoir. Quelque chose me dit que c'est avec cette jarre qu'on doit faire ça. Je sais pas pourquoi. Même pas. D'accord. En fait, c'est un coffre pour plus tard sûrement. À un moment où on pourra arriver d'ici, de l'autre côté. Je pense que c'est ça. On va le laisser activer. Comme ça. Et les autres zones, en fait, en bas, sont à parcourir après. Enfin, après. Dans cet épisode, toujours. On va faire ça dans cet épisode. Mais pas tout de suite. On va maintenant vers là. Il y a des coffres ici. Le coffre dont il parle, c'est lequel? Ah, ces monstres qui font mal en plus. Ok, il y a encore un petit... Incroyable. Encore des coquillages. Ok, on va voir à quoi ça va servir. Sûrement à acheter des choses. Ou quelque chose dans le genre du troc. Hop là. Et encore un coffre. Que des coquillages. Franchement, j'ai eu beaucoup de coquillages. J'espère que ça va servir à quelque chose. Bon. Maintenant, je pense qu'on peut accéder aux zones en bas. Là où il y avait une toile d'araignée. Hop là. Et ça nous débloque cette zone-là. On tombe. On tombe dans une sorte de... Je
Je sais pas comment on peut appeler ça. Nous voilà bien embêtés. Il faut qu'on trouve un moyen de se déplacer sur l'eau si on veut continuer. Hop là, comme ça peut-être. J'aime bien ce jeu. Hop là. Mince, je suis tombé. Déjà que j'ai peu de vie. On va pas blaguer avec ces petits monstres. Mince. J'arrive pas à rentrer là depuis tout à l'heure. Mais c'est la suite par ici, ok. C'est par là, je pense qu'il y a des trucs bonus. Mince, il me faut une clé ici. Ok. Hop là. Mince, il m'a fait tomber. Je perds tout le temps de la vie. Ça m'énerve. Hop là, j'ai tout regagné. C'est parfait. Par contre, j'ai tout cassé. J'ai intérêt à utiliser celui-là comme il faut. Hop là. Et hop là, on est passé. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on arrive donc à la zone où il y avait le coffre tout à l'heure. C'est juste une question de temps, les amis. Toujours dans ce jeu, on voit qu'on peut débloquer un coffre, mais c'est pas forcément tout de suite qu'on va pouvoir l'avoir. C'est souvent avec l'utilisation d'un objet ou de quelque chose qui se trouve dans le donjon. Vous avez trouvé une petite clé. Elle ne sert que dans ce donjon. Elle permet d'ouvrir les portes fermées à clé et les blocs munis d'une serrure. Ok. Les blocs munis d'une serrure, ça doit avoir avec la fin du jeu, sûrement. Hop là. Et hop là. D'accord. Comment on fait là? Un coffre là. Mais je crois que je peux pas aller jusqu'à là-bas. Va falloir sûrement faire le tour. Mince. Mince, mince, mince. Je suis bloqué là du coup. Mais non, je suis bloqué. Ah, j'ai une idée. Hop là. Non, je peux rien faire avec ça. Ok, ok.
Donc si je pouvais faire ça, je pouvais faire le contraire. Je suis bête ou quoi? Mince. Tous les jours, je me rate avec ces champignons. Il faut tenir jusqu'au bout et j'oublie. Hop là. C'est pas de la technique ça? Super, ok. Bon, on va faire comme si j'avais rien dit. J'ai jeté le vase dans l'eau. Super. Et hop là, on accède au coffre. Vous avez trouvé la grande clé. Elle permet d'ouvrir la porte de l'antre du boss. Hé hé, on va pouvoir se battre contre le boss du donjon. Et un petit téléporteur ici qui téléporte à un endroit. Ah, je pensais pas que ça allait me téléporter là. Mais ça a activé un autre téléporteur ici, ça me téléporte tout ça. Et c'est là que je voulais être téléporté, là où il y a le quart de cœur. C'est magnifique, on a récupéré 2 quarts de cœur. Et en plus, il y en a un à l'entrée du village Minish, juste avant d'entrer dans le village Minish. Je vais aller les récupérer lui aussi. Faut que j'y passe. Et les coffres, je crois que c'est tout. Hein. Il n'y a que celui au RDC. Du coup, là où il y a le boss. On va y aller. Hop là. Pratique quand même les téléporteurs. Hein. Un petit rubis. Par contre, comment je passe là? Ok, c'est de l'autre côté, tout simplement. Hop là. Il nous donne plein de cœurs parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin. Et bon. Je pense que c'est l'heure de faire ce boss. Premier boss de Zelda The Minish Cape. Maintenant je me souviens. Un petit slime qui est rentré dans le temple en Tsum Tsum. Mais vu qu'on est en mode Minish, c'est pas un si petit slime que ça. Waouh. Ça va être chaud. Ça va être chaud les amis. J'espère que je vais pas trop mourir. Ah, je me souviens maintenant comment on le bat. Avec cette arme justement. Ouh, il a sauté sur ma tête. On va aspirer ce qui lui sert de jambe. Et comme ça il va basculer puis tomber. On dirait un crapaud là. Voilà. Et là on peut le frapper. En fait les boss dans Zelda, les mini-boss aussi, je sais pas si vous avez pu remarquer pendant le premier mini-boss, la dernière vidéo, mais c'est souvent, on doit leur mettre des coups critiques dans des endroits où ils sont faibles, mais surtout il suffit après de leur mettre des coups de grâce, on va dire, jusqu'à 3 fois. Et quand on a atteint ces 3 fois, et bah, on a liquidé le boss. Il y a des boss qui sont un peu plus costauds, il faut faire répéter cette technique plusieurs fois de suite pour les tuer. Mais par exemple ce boss là, je pense que là c'est la 3e fois. Et si j'arrive à le remettre à terre et le frapper, j'aurai gagné. On va voir si je me trompe, mais
Je me souviens bien, c'est comme ça que ça se passe sur Zelda. Sur ce Zelda là en tout cas. Avec ce boss là. Mince. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Aïe. Je ne tombe pas dessus. Ah, il lui fait plus que 3 fois, je m'étais bien trompé. Là, il va s'énerver un peu plus. Il va être un peu plus turbulent. J'ai déjà peu de vie. Mince, il m'enlève toute ma vie. Je vais mourir. Hop là. Il est à terre à nouveau. Enfin, il va être à terre. Et je pense que c'est la dernière fois. Et voilà, on a battu notre premier boss. Et on a donc récupéré l'élément terre. Les éléments qui vont nous servir à refabriquer l'épée mini qui a été brisée par Vaati dans l'épisode 1. Vous avez trouvé l'élément terre. C'est l'essence de la force de la terre, mère de toutes choses. Et ici on a un réceptacle de cœur. C'est parfait, ça nous augmente notre vie d'un cœur encore. C'est comme les quarts de cœur, sauf que les quarts de cœur, il en faut 4. Les réceptacles, il y en a un à chaque fin de boss. Et il nous donne un cœur de plus pour qu'on puisse affronter tous les dangers de Zelda. On va se téléporter tout de suite vers la sortie du donjon. Allons vite prévenir l'ancien qu'on a trouvé l'élémentaire. Vous voyez ici, il y a un quart de cœur et il faut que je vienne le chercher par la suite de la vidéo. Enfin, dans une autre vidéo plutôt. Tu as réussi à trouver l'élémentaire, malgré tous ces monstres qui rôdent. L'ancien sera surpris de l'apprendre. Les humains sont vraiment très forts. Bien sûr qu'on est fort. Voilà les amis, je pense que ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour soutenir. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu aussi cette idée que j'ai mis depuis l'épisode numéro 3, le dernier épisode, de mettre un preview de la vidéo, une sorte de bande-annonce dans l'épisode suivant, à la fin de chaque vidéo, pour que vous puissiez voir à quoi va ressembler le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Que les ailes du vent t'accompagnent pour le porteur de la force sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Ça a explosé? Gamin, reste là, à l'endroit où il y avait la stèle. Tu vois ce drôle de symbole sur le sol? Eh bien, je vais te dire un truc. Ce symbole, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ok, super. Ici, c'est le raccourci vers notre maison, là où il y a notre grand-père. On va passer le voir. C'est ici ta maison, c'est pas mal du tout, dis donc. Et où est ma chambre? Il est sérieux, lui? Hop là, une cocotte. Dedans. Une autre cocotte. Oh, une cocotte en or.
Oh non, elle s'est barrée. Hop là. Oh non, j'ai pas réussi à rattraper la cocotte en or.